Trump a démantelé la tentative iranienne d'imposer un accord faible aux États-Unis après que le soupçon d'un missile chinois derrière la chute du chasseur F-15E a soulevé une question plus large au sein de la crise. Téhéran négociait-il la paix ou gagnait-il du temps avec l'aide de Pékin? Ce lundi 1er juin, la Maison-Blanche se retrouve au centre d'une décision difficile. Parce que Trump n'a pas accepté de signer un projet qui aurait pu soulager le régime iranien sans obtenir de véritables garanties sur l'uranium enrichi et la fin de la menace militaire. Si l'Iran voulait de l'argent, du répit et de la propagande, il devra maintenant assumer s'il accepte des exigences sérieuses ou s'il utilisait l'accord comme couverture. Qu'a livré la Chine? Pourquoi l'Iran cherche-t-il un allègement? Comment Trump a-t-il changé la donne? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Les négociations sont devenues tendues après que des envoyés américains ont mis sur la table une proposition d'accord avec l'Iran, mais Trump a demandé des modifications. Axios a rapporté qu'il a ordonné de durcir les points concernant le stock d'uranium enrichi, les limites d'enrichissement futur et la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est cette partie qui a freiné la précipitation iranienne. Le régime voulait une porte ouverte pour pouvoir respirer. Trump a verrouillé la porte avant de remettre la moindre clé. L'Iran est sorti blessé de la guerre, sous la pression des sanctions, avec des infrastructures touchées, des tensions internes et la peur d'une révolte sociale. Le régime ne voulait pas d'une reddition nucléaire, mais une pause, du temps et la circulation de l'argent. Il voulait revenir dans le jeu sans abandonner l'outil qui a mis le Moyen-Orient en alerte. Donald Trump a compris cette différence. Une chose est de négocier pour empêcher la bombe nucléaire. C'en est une autre d'accepter une trêve qui permet à l'adversaire de se réorganiser. C'est pourquoi il n'a pas traité le projet comme un prix de la paix. Il l'a traité comme un test de sincérité. En demandant un langage plus ferme, il a poussé l'Iran vers un mauvais choix, accepter des règles plus claires sur l'uranium et le détroit d'Ormuz ou rejeter le texte et montrer que la négociation n'était qu'une manœuvre. Le soupçon entourant le chasseur F-15E a rendu la décision plus lourde. Des reportages citant NBC News ont indiqué que le chasseur américain abattu au sud-ouest de l'Iran en avril pourrait avoir été touché par un système de défense aérienne portable chinois. Il y a également eu des rapports selon lesquels Pékin aurait pu fournir un radar à longue portée capable d'aider Téhéran à détecter des avions difficiles à repérer. Cela reste une information qui relève encore du renseignement, mais l'impact politique est déjà énorme. L'épisode n'est plus seulement un affrontement entre les États-Unis et l'Iran. Il a commencé à révéler une influence chinoise derrière la capacité iranienne. Ce point fait basculer la crise contre Téhéran. Le régime a essayé de montrer sa propre force, mais le soupçon révèle une dépendance. Si le missile était chinois, l'Iran n'a pas abattu seul l'appareil américain. Il a utilisé un élément étranger dans une guerre régionale. Cela donne à Donald Trump encore plus d'arguments pour durcir sa position, parce que la table des négociations n'implique plus seulement une promesse iranienne. Cela implique la possibilité que Pékin alimente le conflit, teste son équipement contre les États-Unis et observe la réaction américaine sans mettre de soldats chinois sur le terrain. Plus Washington doit détourner son attention, ses munitions, sa défense aérienne et ses navires vers le Moyen-Orient, plus la pression augmente sur d'autres fronts comme Taïwan, le Japon, l'Ukraine et Israël. C'est la logique froide de la rivalité mondiale. Pékin n'a pas besoin de déclarer la guerre pour augmenter le coût pour les Américains. Il suffit d'aider ses partenaires, de vendre de la technologie, de mesurer la réponse des États-Unis et d'essayer de ternir l'image des armes américaines. Trump a compris que signer un accord trop faible dans ce contexte reviendrait à transformer une attaque en récompense. La pression économique explique la précipitation iranienne. Le régime sait que la guerre coûte cher, que la population en ressent le poids et que la propagande ne remplit pas les marchés, ne stabilise pas la monnaie et ne reconstruit pas les bases détruites. C'est là que Trump met la pression. Il n'a pas besoin de courir après un accord à n'importe quel prix. Celui qui a besoin de respirer, c'est l'Iran. Celui qui doit vendre une victoire interne, c'est le régime. C'est Téhéran qui a besoin d'argent frais. Les récentes attaques contre des installations militaires iraniennes et la riposte du régime avec des missiles montrent aussi que la négociation se déroule alors que les armes sont encore chaudes. Trump sait que l'Iran veut vraiment conclure un accord, mais en même temps il a maintenu la pression. Cette combinaison est typique de sa stratégie, négocier sans jamais lâcher l'avantage.
La Maison-Blanche n'offre pas de chèque en blanc. Elle montre qu'elle peut négocier, frapper des cibles militaires lorsque c'est nécessaire et revoir chaque ligne avant de signer. L'affaire des drones renforce cette interprétation. L'Iran a investi dans une guerre à moindre coût, avec des drones Shahed et des missiles qui obligent des défenses coûteuses à réagir. Mais les États-Unis et leurs alliés accélèrent déjà le développement de solutions d'interception moins coûteuses en tirant des leçons du champ de bataille en Ukraine. Business Insider a montré que la demande d'intercepteurs contre les drones utilisés par l'Iran et la Russie a augmenté. Cela montre une capacité d'adaptation. Trump gagne du temps pour ajuster la défense, réduire le coût par interception et empêcher Téhéran de transformer un essaim bon marché en une arme stratégique sans réponse. Le problème pour l'Iran, c'est que chaque nouvel événement complique sa propre narration. Si la Chine apparaît dans le sillage de l'attaque contre le F-15E Téhéran, perd l'illusion d'être une puissance autonome et devient une vitrine pour l'armement chinois. Le passé de l'accord nucléaire d'Obama pèse encore dans les coulisses. Trump a construit une partie de sa politique étrangère en critiquant les concessions faites au régime iranien sans changement profond de comportement. Les accords d'Obama avec l'Iran étaient mauvais parce qu'ils partaient d'une logique dangereuse. Au lieu de démanteler définitivement la structure nucléaire du régime, ils ont accepté de limiter certaines parties du programme pour une durée déterminée, de débloquer des milliards de fonds et de parier que Téhéran se comporterait mieux après avoir reçu un allègement économique. L'accord nucléaire de 2015 n'a pas mis fin aux connaissances nucléaires iraniennes, n'a pas détruit tout l'appareil d'enrichissement et n'a pas suffisamment traité la question des missiles balistiques. Et il a même laissé des clauses à échéance, permettant à des restrictions importantes d'expirer avec le temps. De plus, pendant la même période, le gouvernement Obama a également conclu un accord financier avec l'Iran, impliquant 1,7 milliard de dollars. Lié à un ancien différend sur la vente d'armes antérieure à la révolution islamique, ce qui est devenu un symbole politique de concession à un régime hostile. Pour la ligne de Trump, l'erreur était simple. Obama a donné de l'oxygène, de l'argent et une légitimité internationale à l'Iran sans obtenir un réel changement de comportement. Le régime a continué à financer des alliés armés, à faire pression sur Israël, à menacer des routes stratégiques et à préserver l'ambition nucléaire comme outil de chantage. C'est pour cela que Trump a rompu avec ce modèle en 2018. Il voyait l'accord comme une pause achetée par l'Occident, pas comme une solution. En pratique, l'Iran a gagné du temps pour reprendre son souffle à l'intérieur, négocier à l'extérieur et maintenir la menace vivante. C'est pourquoi la Maison-Blanche sait que tout accord maintenant doit sembler différent, plus strict, plus vérifiable et plus avantageux pour les États-Unis. La gauche veut transformer la révision des clauses en hésitation. La base de Donald Trump voit autre chose. Il empêche que l'ancienne erreur revienne sous une nouvelle forme. Le soupçon concernant le missile chinois a retiré toute innocence à la négociation. Klaus, quelle inocência da négociation. L'accord ne concerne plus seulement les pays, mais qui dicte le rythme de la crise. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus engagé avec la communauté Milson Alves, global.